Est-ce que cet écran vous parle? Ou bien vous êtes beaucoup plus sur celui-là? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va expliquer pourquoi la visualisation de données est une compétence que, euh, que les entrepreneurs, les commerciaux, les ressources humaines, etc., 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 ou bien toute personne qui utilise des chiffres pour mesurer l'activité qu'elle gère. Bonjour, je m'appelle Lamine Baradiagne et aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi la visualisation de données est quelque chose que vous devez pratiquer dès lors que vous commencez votre activité. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, partage et commente en nous disant ce que tu aimerais avoir sur les outils comme Excel, sur l'analyse de données et sa relation avec l'entrepreneuriat. Donc là, on a un genre de données qui, qui est juste là, avec 40 lignes et 14 colonnes. Et 14 colonnes. Donc, on va vous expliquer comment ces jeux de données-là, on l'a transformé comme ça. Mais en vous expliquant la base avant de pouvoir faire ces graphiques, ces KPI et ces genres de graphiques-là. Et chaque type de graphique aussi, comment on va les utiliser. Donc là, on a un tableau de bord qui récapitule l'activité commerciale d'une entreprise qu'on va nommer Senecros, qui est une entreprise qui vend des logiciels et des formations dans les outils numériques. Donc là, on a l'évolution du chiffre d'affaires par mois, commence en janvier jusqu'en décembre, le top 10 des clients, la carte des vendus par produit, le top des vendeurs, là, on le met en noir, la vente par région et la quantité par produit, vendu par produit et par service par type de client. Et on a utilisé quelques segments ici pour permettre de pouvoir filtrer et savoir les types de clients et les régions qui vendent le plus ou bien qui vendent le moins. Donc, quand on doit faire un tableau de bord, il y a trois questions qu'on doit se poser. La première, quel est l'objectif de ce tableau de bord-là? Donc ça, c'est en premier. C'est la toute première question que vous devez vous poser. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on a les données nécessaires ou bien essentielles pour pouvoir mettre en place ce tableau de bord-là? Si oui, là, on pose la troisième question. Sinon, on doit trouver ces données-là, aller à la source et ensuite revenir pour faire la visualisation. Et la troisième question qui est en rapport avec ce dernier, c'est-à-dire la visualisation, quel est l'utilisateur final qui va consommer le tableau de bord? Parce que sans cela, vous ne pouvez pas choisir le type de graphique que vous devez montrer. Les types de graphiques que vous devez montrer à votre directeur
ne sera pas le même avec votre représentant commercial. Le type de rapport que vous devez mettre en place pour le financier ne sera pas même le même avec l'investisseur. Parce que les types de données que vous devez montrer sur chaque type de tableau de bord est carrément différent. D'où la nécessité de pouvoir connaître chaque graphique, qu'est-ce qu'il doit montrer. Dans quel cas on doit utiliser un diagramme en secteur, par exemple sur la quantité vendue par produit. Dans quel cas utiliser les diagrammes en ligne. Dans quel cas utiliser le diagramme en barre. Donc, après avoir répondu à ces trois questions-là, qui sont, je le répète, quel est l'objectif de ce tableau de bord-là? Deuxième, quelles sont les données dont j'aurai besoin? Ou bien est-ce que j'ai les données nécessaires pour faire ce tableau de bord-là? Et ensuite, la troisième question, à qui s'adresse ce tableau de bord-là? Donc, après cela, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un esquisse, faire un esquisse pour mettre chaque élément du tableau de bord en visuel. Total CA, ça veut dire les total chiffre d'affaires, le nombre de clients et la quantité vendue. Ça ne change pas. Ça doit être fixe. Ensuite, à gauche, là, vous mettez les segments. Et ensuite, vous mettez les, les graphiques. Autant pour moi. Donc, ça, j'applique le format ici. Voilà. Donc, après cela, c'est là que vous commencez à gérer le tableau de bord. Donc, quand on termine, ce que j'ai fait, c'est prendre ce tableau-là, le transformer en différents tableaux croisés dynamiques qui sont juste là. Les trois KPI sont juste là et les autres, chaque segment, chaque graphique, leur source est juste là. Donc, après avoir mis l'onglet pivot, qui veut dire tableau croisé dynamique, c'est là-bas où on va faire le travail. Dans une prochaine vidéo, on vient au tableau de bord. Donc, maintenant, sur le tableau de bord, ce que vous devez comprendre, c'est que les graphiques là, chaque graphique a des données avec lesquelles il est correspondant. Si ce sont des données catégoriques, comme par exemple dans le cas des top 10 des customers, top 10 customers, top vendeurs, total revenu et les formations comment dire, les quantités vendues par type de formation et type de client, ce sont des données catégoriques. Si ce sont des données temporelles, on utilisera les diagrammes en ligne que vous voyez juste là. Donc là, c'est l'évolution. Quand on dit évolution, on doit le mettre comme ça, avec ce graphique-là. Si c'est catégorie, c'est celui-là. Si on veut savoir une partie dans un ensemble, on va utiliser les diagrammes en secteur ou bien diagrammes camembert comme on a l'habitude de les mentionner et les autres comme ça. Donc là, on va faire un petit démo pour vous montrer le type de diagramme qu'on va utiliser en fonction des ventes, des quantités vendues. On copie celui-là, on fait CTRL-C, on vient là, on fait CTRL-V. On vient là, afficher liste des champs et total CA, on l'enlève et on met quantité vendue.
Là, on renomme total quantité vendue. Voilà. Donc là, on a notre tableau de graphique. Là, on va le renommer quantité vendue par mois. Voilà. Donc maintenant, on va utiliser celui-là. On vient dans ici. On va utiliser les diagrammes en barre directement. Graphique suggéré. Et là, histogramme, c'est bon. On met OK. Et là, on a un graphique. Maintenant, il reste juste le formatage qu'on devons faire pour le mettre dans les tableaux de bord. Donc, je fais CTRL X. Je viens dans le tableau de bord. Celui-là, on le met comme ça. Et on arrange ici. On augmente la taille. Et on agrandit ça. Maintenant, on va faire de telle sorte que ça ressemble un peu plus à cela. Donc, ça, on peut l'enlever. Les grilles, on l'enlève aussi. Et ces boutons-là aussi, on l'enlève. Ça aussi, on l'enlève. Et le titre, on remonte, on prend celui-là. On fait accueil, format, et on le formate comme ça. Quantité vendue par mois. Voilà. Maintenant, c'est pas encore totalement terminé. Ce que je pourrais faire, c'est là, on augmente la taille. Là, c'est bon. Ce gap-là, on l'utilise, on va pas le supprimer, mais on va essayer de voir comment faire pour que ça se réduise. Là, c'est à 219. Je vais le mettre à 65%. Voilà. Et ce qui reste à faire, deux choses. Format, contour, sans contour. Donc là, c'est bon. Maintenant, il reste juste à mettre en place les étiquettes de données. Création, ajouter un élément et étiquette de données. On le met au centre ou bien au bord intérieur. On le met totalement, on le fait sortir ou bien on le met au milieu. Comme ça. Voilà. Non, c'est dans création, étiquette de données, bord intérieur, voilà. Donc là, on a un pic en mai et ça révèle pourquoi en mai, il y a plus de ventes que les autres. Donc voilà un peu un type de tableau de bord que vous pouvez mettre dans votre entreprise, soit commercial, marketing, etc. Et ça va vous permettre de pouvoir lire
et interpréter les données. Donc, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Et d'ici là, si vous avez des questions, vous pouvez le poser en commentaire et partager dans votre réseau pour que chacun puisse commencer à mettre en place ces tableaux de bord-là. À très bientôt et bon week-end.